L'épilepsie, voilà bien un sujet qui peut tous nous concerner un jour ou l'autre, mais sur lequel on a finalement assez peu d'infos. Docteur Lemoine, quand on parle épilepsie, on pense bien sûr à ces grandes crises de convulsions, souvent très impressionnantes. Qu'est-ce qui les provoque, ces crises ? Eh bien, ce sont tous les neurones du cerveau qui se mettent à se décharger brutalement en un seul coup. Ça fait une sacrée secousse car il y a beaucoup d'électricité dans le cerveau. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, dans la rue, au travail, au volant, on peut faire une crise d'épilepsie ? Qu'est-ce qui déclenche ça ? Alors, il y a des causes évidentes, lorsqu'on a eu un accident avec un traumatisme crânien ou lorsqu'on découvre une tumeur du cerveau. Mais la plupart du temps, il faut une prédisposition génétique. Il existe des familles d'épileptiques. Et puis souvent, rien de tout cela, ça reste une maladie mystérieuse. Et est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ? C'est souvent très brutal. Alors, dans la grande crise, aucun. C'est souvent quelqu'un de complètement hébété qui va reprendre connaissance quelques minutes plus tard dans le camion du SAMU. Et ça laisse des séquelles ? Ça abîme le cerveau, une crise d'épilepsie ? Si on les laisse se répéter, les crises sont responsables effectivement de modifications profondes, la perception des émotions, du comportement. Mais Thomas, on ne doit plus en arriver là parce qu'on traite. Et est-ce qu'on peut en mourir ? Alors, l'épilepsie et les grandes crises ne mettent en général pas la vie d'une personne épileptique en danger, sauf, on peut bien le comprendre, si ça survient au volant ou sur un échafaudage. Mais la grande crise, non. Ok. Mais quand on en fait une, on en fera forcément d'autres. Une crise en appelle d'autres ? Non, pour deux raisons. D'abord, dans une crise sur deux, il n'y aura jamais d'autres crises. Par exemple, l'épilepsie de l'adolescent disparaît 3 fois sur 5. L'épilepsie du jeune, de l'enfant, disparaît 3 fois sur 5 à l'adolescence. Et puis, pour les 50% restants, il y a les traitements efficaces. Aujourd'hui, être épileptique, il faut le répéter, c'est pouvoir travailler, faire du sport, se marier, avoir des enfants. Bref, vivre presque normalement, contrairement à une certaine légende qui a encore la vie dure. Et ça touche tout le monde ? Vous parliez des enfants, des ados, mais les adultes, les hommes, les femmes, tout le monde ? Alors, il y a 500 000 épileptiques en France, femmes et hommes sans distinction, et dont la moitié a moins de 20 ans. En réalité, vous savez, je dis, chacun de nous peut avoir une crise unique à un moment donné de sa vie, et on ne dira qu'on a devant la maladie épilepsie uniquement quand on fait des crises à répétition. D'accord, mais comment ça se soigne ? Si ça se soigne d'ailleurs. Alors ça se soigne, les médecins disposent aujourd'hui de plusieurs médicaments qui permettent de mener une vie normale. Même si plusieurs années s'écoulent sans récidive, le traitement, on peut l'arrêter. D'accord. Dans 10 à 20% des cas, en revanche, ils sont résistants au traitement, ça sera l'échec. C'est une petite partie de ces épilepsies résistantes qui aujourd'hui s'adresse à la chirurgie. Ça demande du temps, beaucoup de soins. La France est pionnière en la matière, mais ça marche. Docteur, qu'est-ce qu'on doit faire si on se trouve là tout à l'heure face à quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie ? Alors là, il y a plein de légendes. Lorsqu'une crise d'épilepsie se fait, l'épileptique, il faut savoir, n'avale jamais sa langue, contrairement à ce que on prétend. Oui. Il se la mord, ça c'est sûr, mais c'est inutile et dangereux, parce que vous allez vous faire mordre aussi, d'essayer de la retenir en pleine convulsion. D'accord. Vaut mieux regarder autour d'un épileptique s'il n'y a pas des objets dangereux, et puis appeler les secours. Merci beaucoup, docteur Lemoine. La question santé d'Europe, c'est tous les matins à 7h-5. À demain matin, Jean-François. À demain matin.